Mishnah Yud Gimel. Arba midot benotne tzedaka. Il y a 4 profils chez les donneurs de tzedaka. Premier profil, arotse sheiten velo itnu acherim. Celui qui souhaite donner, il veut pas laisser les autres donner. Il y a un Beth Knesset à construire, il veut avoir l'exclusivité. Il veut que le Beth Knesset porte son nom, il veut avoir l'exclusivité, il veut pas que les autres donnent. Il va avoir le kollel à son nom. Il veut que ce soit exclusif. Enora beshel acherim. Enora beshel acherim. C'est pas ce qu'il faut. Et non, on y revient. Donc il a un regard malveillant envers les autres. Il ne souhaite pas que les autres aussi participent à la mitzvah. Enora beshel acherim. Un deuxième profil, itnu acherim veulo iten. Alors celui, il préfère que les autres donnent, bechavod. Alors lui, il donne que quand il est obligé de donner. Mais il essaye de s'esquiver quand il le peut. S'il y a des croissants qui sont commandés par quelqu'un d'autre, tant mieux. Le jour où il n'y en a pas et qu'il a le devoir, ben, il le fait. Mais les bediavad, les chatehila, non. Itnu acherim veulo iten. Il donne. C'est pas, on parle de notre netzedaka. Mais il y en a qui cherchent eux donner et pas les autres. Il y en a qui cherchent les autres. Le jour où il est obligé, il donne. Mais les chatehila, non. Yiten vitnu acherim chassid. Il aime donner. Il cherche pas. Il aime que les autres donnent. Chassid, ça c'est le chassid. Lo yiten velo yitnu acherim, ça veut dire qu'il n'aime pas que y ait des gens qui viennent demander de la tzedaka. Il ne souhaite pas qu'il. Donc il donne que lorsqu'il est obligé. Et quelque part, il aime que les autres, il les laisse donner que lorsqu'il y a dans l'obligation, mais il n'a pas un regard bienveillant vers le nécessiteux. C'est-à-dire pour lui, bon, il est obligé quand il donne. Les autres aussi sont obligés. Mais il n'aime pas. Il aime bien dire qu'ils n'ont pas besoin, ou je ne sais d'autres, quel autre argument. Rachat. Alors on va essayer de voir le phénomène de celui qui veut donner lui-même et pas laisser donner les autres. Idéalement, Adraba, lui il donne autant qu'il peut, les autres donnent autant qu'ils peuvent. Tant mieux, ça c'est chassid. Il y a un phénomène où lui veut donner seulement et pas les autres. Et ça signifie vraisemblablement, selon certains des rishonim en tout cas, qu'il donne aussi par orgueil. Il va avoir l'exclusivité, il veut, voilà, exactement. Il veut, je donne. Et lui, les autres, laissez-moi être au centre. Il y avait une fois un Rosh Yeshiva qui a fait visiter un autre Rosh Yeshiva son Beth Midrash. Et le Beth Midrash, il était rempli de Bachorim qui étudiaient. Et il était très fier. Et puis, l'autre qui vient visiter la yeshiva, il lui dit, est-ce que tu aurais été aussi fier si ça n'avait pas été ta yeshiva? S'il y avait le même nombre de Bachorim, et ça n'avait pas été ta yeshiva. C'est une réflexion très, très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille chez Hachem. On ne travaille pas à notre compte, on travaille chez Hachem. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est que la volonté d'Hachem se mette en pratique. Et que ça passe par nous, alors on se sent méritant parce que ça passe par nous, certes. On fait Retzon Hachem, ça nous fait plaisir. Mais quelqu'un d'autre qui fait Retzon Hachem, si on se soucie d'Hachem, c'est encore mieux. C'est souci d'Hachem que l'autre fasse. Très bien. Il est aussi content. Et plus quelqu'un est heureux de ce qui se réalise par les autres aussi, autant que ce qui se réalise par lui-même, plus ça montre qu'il est l'ishma. S'il est heureux quand c'est lui, mais pas suffisamment heureux quand c'est les autres, ok. Alors, évidemment, s'il considère que ce qu'il véhicule, il y a quelque chose de particulier, très bien. Mais si on sait que c'est les mêmes, ouais, les Bateklios, ils prient, tout le monde le prime le même moussard, il n'y a pas de shurim particulier, il y a pas. Donc ici, il y a plein, mais tant mieux, Adraba. Si on prie chez Akadosh Baruch Hu, on est chez Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le yesod du chassid. Iten vitnu acherim. Lui, ce qu'il veut, iten vitnu acherim. Cherche pas à se faire. Chassid, c'est le lishma. Plus on fait lishma, il est heureux que les autres fassent. Et je ne peux
contenir cette réflexion qui est marquée dans la Gemara, dans la Masechet Brachot. C'est-à-dire que la promesse qu'Hachem fait à la femme juive dépasse la promesse qu'il fait à l'homme. C'est-à-dire dans le Olam Haba, les femmes elles ont une plus grande récompense. Sans rallonger, ce n'est pas notre sujet, mais juste c'est exactement ça. Parce que quand l'homme il fait ce qu'il a à faire, il le fait aussi avec un sentiment de satisfaction. Il va étudier personnel, il va y réfléchir, il a le plaisir intellectuel, il côtoie. Il y a plein de paramètres qui l'encouragent à. Mais la femme, elle reste à la maison et elle l'envoie étudier et elle l'encourage passivement, mais elle l'encourage réellement. Alors, elle ne côtoie pas ce pourquoi. C'est du lishma, c'est beaucoup plus lishma. C'est beaucoup plus lishma. Elle aimerait aller au restaurant, elle dit non, allez, tu dois aller. Elle aimerait aller là. Donc, lui, il va, ok, certes, mais il y a plein de paramètres qui l'encouragent. Mais elle, quels sont les paramètres qui l'encouragent? Elle a la satisfaction d'avoir un mari qui n'est pas un imbécile, certes, mais ou bien des enfants, et un mari, c'est une satisfaction. Mais c'est beaucoup plus lishma. Et comme c'est beaucoup plus lishma, donc ce qu'elle génère est beaucoup plus de qualité. Sra mitzvah, c'est-à-dire la récompense d'une mitzvah est générée par la mitzvah. Et comme elle est générée par la mitzvah, plus la mitzvah est lishma, plus l'énergie spirituelle générée par l'acte de la mitzvah est grande. Et si elle est grande, donc le sachar, il est beaucoup plus grand. Sra mitzvah. C'est pour ça que Gdolav Tacha, la récompense, alors qu'elles ne sont pas mitzvot dans Talmud Torah. Elles ne sont pas mitzvot dans Talmud Torah, mais elles génèrent du Talmud Torah. Elles génèrent de la Torah avec beaucoup plus de lishma, beaucoup plus de désintéressement vers Ahavta et Hashem Elokecha. Chazal sont dorshim, Sheyehe Shem Shamaim mitahev al yadcha. Ça veut dire Ahavta, c'est aussi que faire aimer. Sheyehe Shem Shamaim mitahev al yadcha. Pour Hashem, pour la Torah. Donc c'est beaucoup plus désintéressé. Quand quelqu'un est beaucoup plus intéressé, beaucoup plus lishma. Quand c'est beaucoup plus lishma, alors son sachar, il est énorme. Alors, ici aussi, le chassid, c'est celui qui donne. Il fait, mais adérabe, que les autres aussi fassent. C'est pour Hachem, c'est l'ishma. C'est l'ishma, c'est un chassid. Chassid, c'est un chassid. Par définition, c'est un chassid. Celui qui aime donner, celui qui aime, pas pour lui. Ça, c'est déjà. Non, par contre, celui qui cherche que à donner, là, je vous propose de voir un petit peu dans le chasse, les poskim, celui qui cherche à donner pour lui-même. Pour lui-même. Alors ici, on nous dit Enora Beshel Achirim. Mais est-ce que quelqu'un qui donne il achète, mais il a un prix exorbitant pour qu'on dise demain, tu sais, il l'a acheté à. Est-ce que c'est de la tzedaka correct, ça ou pas? Ou bien c'est de la tzedaka abîmée? Alors, il y a marqué dans la Gemara. Alors, juste voyons les choses dans le chasse. האומר סלזו לצדקה בשביל שיחיה בני, או שיהיה בן עולם הבא, הרי זה צדיק גמור. Quelqu'un qui donne la tzedaka de façon intéressée. Ouais. Parce qu'il veut שיחיה בני, etc. Il veut des zchuyot. הרי זה צדיק גמור. C'est intéressant. Et Tosfot là-bas, il dit, il y a marqué pourtant, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. Il dit Tosfot, על מנת לקבל פרס. Ça veut dire que lui, il fait que pour ça. S'il n'y a pas ça, je ne donne pas. C'est un commerce avec Hachem. Il dit Tosfot, אבל מי שאינו טועה הוא מתחרט. Il le fait pour augmenter ses zchuyot, mais ce n'est pas la condition. Il le fait pour augmenter ses zchuyot, mais ce n'est pas s'il n'y a pas. אז là-dessus, מי שאינו טועה מתחרט, הרי זה צדיק גמור. Il le donne aussi. Donc on voit qu'on peut, a priori, ouais, ce qui est marqué dans le chasse, ouais, הרי זה צדיק גמור. On peut donner de la tzedaka de façon intéressée. Mais, ce qu'on voit dans le chasse, les poskim, c'est que c'est vrai quand on donne la tzedaka de façon intéressée, c'est Seider, aval, pas pour être mitgaé. Pour être mitgaé, c'est pas fameux. La Gemara la plus stupéfiante, c'est celle de Ktuvot, Daf Samechvav Amudbet. La Gemara dans la série de Ktuvot, Daf Samechvav, Gemara célèbre, dans lequel Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc, qui pendant le siège de Yerushalayim, sort à l'extérieur et voit donc une jeune fille aller chercher
et de la nourriture dans un endroit très difficile. Et il lui dit donc, elle lui dit, Amralo Rabbi Parneseni à la fin. Amarla Biti, Mi'at, qui es-tu? Amralo Bat Nakdimon Ben Gurion Ani. Amarla Biti, Mamon Shel Bet Avich, Chanalach. Elle dit que, alors elle lui dit, il n'a pas donné assez. Oui, l'argent, il n'a pas donné assez. Mais l'achmamon chasser, tu veux conserver, l'agent conservateur de l'argent, c'est savoir donner. Mais l'achmamon chasser. Le sel, c'est ce qui conserve, l'agent conservateur. Mais l'achmamon chasser. Il dit, mais la chesed. Mais Kitsour, il s'avère que Nakdimon Ben Gurion n'a pas fait de tzedaka suffisamment. Et l'agma, donc je saute la suite, c'est connu. L'agma dit, mais Nakdimon Ben Gurion, lo avat tzedaka, il n'a pas. Il dit, il y a marqué, Amrou alav Nakdimon Ben Gurion, Kshayotse mi beito le Bet Midrash, lorsqu'il sortait de sa maison au Bet Midrash, Kle Meila Tayu Metzin Tartav, on plaçait donc sous lui des tissus de soie. Et après, quand c'était ça y est, parmi. Donc c'était utilisation unique. Et ensuite, lorsqu'il était passé dessus, les nécessiteux venaient s'approprier, leur donner donc ouais, il faisait la tzedaka. Et là, la Gemara, elle répond une réponse stupéfiante. Il a fait comme il faut. Il a fait ça, l'Ichvodo. Après, il y a marqué que la deuxième réponse, il n'a pas fait suffisamment en fonction de son rang. Soit. Mais après le premier tirout, l'Ichvodo ou d'Avad. Nous, l'Ichvodo ou d'Avad. Comment ils ont pu faire? Il a envie de faire le kiff de son tapis rouge. Oui, non. Maintenant, il ne veut pas le garder. Non, qu'il ne veut pas le garder, ça c'est très bien. Oui. La question, elle est pas ça, il ne veut pas le garder. C'est qu'il souhaite que tout le monde dise Nakdimon Ben Gurion, l'Ichvodo, c'est-à-dire c'est pour sa fierté que tout le monde dise, vous avez vu Nakdimon Ben Gurion, qu'est-ce qu'il possède, qu'est-ce qu'il donne, regardez comme il est, ça va. Voilà, c'est le kavod, Non, c'est-à-dire, non mais l'Ichvodo, si il utilise après, tant mieux. L'Ichvodo, voilà, il va entendre, il veut qu'on parle de lui. Il veut dire, voilà, Nakdimon Ben Gurion, il a donné. Combien il a acheté? Ah, il a acheté. C'est ça. L'Ichvodo ou d'Avat. Donner de la tzaka l'Ichvodo, c'est pas bon. Et le Maharshal là-bas, il dit, il n'a pas fait pour la mitzvah, il a fait l'Ichvodo. Il achète son kavod. Voilà. Il achète son kavod. C'est quoi son kiff? C'est son orgueil, vous voulez dire. Voilà. C'est l'Ichvodo, il achète, il paye pour l'orgueil. Ça se paye l'orgueil. Ben voilà, il le paye. Avelé shelo lishma venena shalea. Ah, le marché, il dit pourtant, on a vu dans la Gemara, dans ma Masechet Psachim, que quelqu'un qui donne tzedaka al menat, shichir b'diar, il dit tzadik gamour. C'est pas lishma. Astosot, il dit là-bas ce qu'il dit. Mais le marché, il dit comme ça. Il dit, hay shelo lishma, le chavod ou garatfe. Il dit qu'il y a deux shelo lishma. Il y a shelo lishma pour accumuler des mérites. Beseder, accumule des mérites, de beseder gamour. Le kavod, c'est-à-dire que tu donnes pour toi-même. Pour toi-même dans le sens pour ta personne, pour avoir la ga'ava, garatfe. Voilà, exactement. C'est-à-dire en fait, tu utilises les autres pour toi. C'est pas pour des srouillottes. Parce que quand c'est pour des srouillottes, ils donnent des srouillottes. Là, quand tu achètes pour toi, ça c'est pas bon. Il y a marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Baba Batra, Daf Yuda Mudbet. Amar lahen Rabban Yochanan, Tanya, Amar lahen Rabban Yochanan ben Zakkai le Talmidav. Banaï. Il y a marqué d'une part, Tzedaka, Teromem Goy. Donc la Tzedaka, elle propulse une nation. Tzedaka, Teromem Goy. Et ensuite, il y a marqué, Vechesed Leumim, Chatat. Tzedaka, Teromem Goy. Donc c'est Teromem. Mais, donc, le Chesed d'une nation, la Tzedaka d'une nation la propulse vers le haut. Teromem. Mais d'un autre côté, il y a marqué Chesed Leumim, le Chesed de certaines nations, Leumim, Ouma, Khatat.
c'est une faute, c'est une avera. Chesed leumim chatat. Alors, il y a plusieurs explications qui sont données. Et l'une des explications qui est donnée, c'est celle de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il dit צדקה תרומם גוי אלו ישראל, דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, וחסד לאומים חטאת, כל צדקה וחסד שעקום עושים חטאו להם, זה חטא. c'est-à-dire qu'une tzedaka peut être une avéra. שאין עושים אלא להתייהר בו. Il le donne pour grandir, pour frimer. וכל המתייהר נופל בגהינם שנאמר זד יהיר לץ שמו, etc. Donc ça veut dire encore une fois, on voit que donc, dans la Gemara, dans ma Masechet Ktuvot, on voit que Dimon Ben Gad l'a donné pour le kavod, zélo. Ici, on voit dans la Gemara que celui qui donne la tzedaka l'itiaher, non, c'est pas bon. L'itiaher, c'est pas bon. L'itiaher, c'est un khatat. C'est-à-dire qu'il utilise la détresse de l'autre pour se gonfler. Pardon? Ils sont heureux qu'il y ait des pauvres. Grâce à eux, voilà, Chazak, belle réflexion, vous dites. Belle réflexion. Belle réflexion. Les Maasé, on le voit, ça aussi, dans le Shulchan Aruch. Il y a un Shulchan Aruch, qui est un Sefer Chassidim qui est rapporté dans le Magen Avraham. Dans Siman Kufnun Dalet, Tiv Katan Chaf Gimel, il dit le Magen comme ça. Il dit que Echad Bana Bet HaKnesset. Il construit un Bet HaKnesset. ורצו הקהל להשתתף עמו במעות. Et puis les gens ont voulu participer. Ils construisaient Beth Knesset. Les gens ont voulu participer. Ils auraient dû dire, beau, mes frères, venez, on participe, on fait quelque chose de très beau. ולא רצה, כדי שיהיה לו ולזרעו לשם. Il n'a pas voulu, il a... Alors voilà, c'est une très bonne question, on y arrive tout de suite. Mais en tout cas, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait que c'est pour son ego. C'est-à-dire, il voulait que le Beth Knesset se dise, c'est le Beth qui a été payé par un. Et j'ai pas envie de prononcer la suite qui est marquée dans le Sefer Chassidim, le Kaleh Zaro. C'est-à-dire que lui, il voulait qu'il y ait l'Ol Zaro Leshem, etc. Neuro. Ça veut dire celui qui donne pour frimer, pour qu'on dise, voilà, c'est lui. Chesed leumim chatat. Mais il dit du bien, Oui, alors, concrètement, mais ils n'ont pas, les Shem Shomaim. Il dit le Shulchan Aruch de Ilchot Tzedaka, Siman Resh Mem Tet, Sif Yud Gimel. Il dit que... Oh. C'est sûr, ça c'est sûr, parce que c'est pas gaïvé du donneur. Oui, c'est sûr, vous avez tout à fait raison. Mais en tout cas, on voit que quelqu'un qui donne pour le kavod, c'est très, très, très grave. C'est pour le kavod, c'est-à-dire comme ça, c'est marqué dans Shas ou Poskim. Et je dis encore le Shulchan Aruch. Il n'a pas une nomination. C'est ce que j'ai expliqué ce que vous avez dit. Hazak, merveilleux, vous avez tout à fait raison. Donc ça veut dire c'est l'ishma, c'est tzadik gamour. Val kol panim lo yitper adam bitzdaka shenoten. Ici dans le rameau, il dit d'abord, il faut pas donner donc au ani be'etzev en faisant la tête. Il faut donner avec le visage radieux. Val kol panim. Un homme ne doit pas être mitpaer avec la tzedaka qu'il donne. Et il dit, ok. Et là, c'est une phrase aussi cinglante. Il dit, ve'im mitpaer, il donne. Pourquoi il donne? Parce qu'il veut que demain on dise, ouais, il a donné. Ve'im mitpaer, lo dai sheno mekabel sachar, et la afilou ma'anishim oto alea. Pas seulement il ne reçoit pas une récompense de la tzedaka, mais ad kenikach. C'est utiliser la détresse de l'autre pour augmenter son kavod. Oui, alors, alors, je vais vous dire, on arrive tout de suite, c'est une très bonne réveil. Il ajoute, etc. Alors, on arrive 2 secondes. Il y a aussi, dans Siman, Tav Kuf Sameche, une halakha qui nous dit comme ça. Là, c'est déjà plus la tzedaka, mais il y a aussi une halakha.
המתענה ומפרסם עצמו, תו קס"ה סעיף ו', המתענה ומפרסם עצמו לאחרים להשתבח שהוא מתענה. Tout le monde doit savoir qu'il est en jeûne. Très sérieux. Affaibli. Bon, je jeûne. Je suis en jeûne. 2 secondes, je... הוא נענש על כך. לכאורה, c'est un jeûne. C'est un jeûne, tant mieux. Voilà, tu dis pas que tu jeûnes. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui ne doivent pas jeûner, parce que quand ils jeûnent, ils font la tête. Ils sont grincheux, mauvaise humeur, ils s'énervent surtout. Celui qui jeûne comme ça, mange, c'est mieux. Si quelqu'un est jeune et qu'il est souriant, comme Rav Steinman, il mangeait un tout petit peu, il mangeait le soir, et il était heureux. Ah, c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais celui qui jeûne et qui a le sentiment, quand il arrive à la maison, qu'on doit lui dérouler le tapis rouge, il a jeûné. Hé, respect. Mange, oui, mais pour toi. Et ça, c'est dit le Mishnah Brura. Mashmashim shualim oto imitane. Si on lui demande, il peut dire oui. Mikol makom nachon, il peut dire oui, je jeûne parce que non, c'est l'idper. Fais pas ça pour. Il dit vaut mieux jamais dire, à part si on t'invite à un petit croissant. La lourdeur, le gars il dit non. Après il va mal le prendre. Alors là tu peux dire écoute, je suis en jeûne. Ça c'est pour ne pas vexer une personne. C'est pas pour ça, c'est bien. Ok. Il dit que ça c'est vrai, le Mishnah Brura précise, ça c'est vrai pour, et là c'est quelque chose qui va nous propulser tout de suite. Ça c'est vrai dans un ta'anit qu'un homme s'est engagé, personnellement. Pourquoi il fait il perd. Aval les ta'aniot que tout le monde fait, Asara Betevet, ouais, Isha Be'av, Tzom Gedalia. Alors, non, ouais, il faut dire, s'il y en a qui sont mes alzélim un petit peu, il faut dire je jeûne pour les renforcer. C'est pas, il n'y a rien de bien. Faire la halakha, c'est minimum. Ouais, minimum, je sais pas minimum. Ça, c'est déjà. Chav, comme vous avez soulevé, je terminerai là-dessus. Mettre le nom sur la choule. Est-ce que c'est pas bien de mettre le nom sur la choule, n'est-ce pas, a priori, parce que tu es dans Siman Tav Kouf Pe Aleph, il y a marqué dans le Shut Arashba, Chelek Aleph, je termine là-dessus. Siman Tav Kouf Pe Aleph, il dit comme ça. Il y en a un qui avait une maison à côté d'un Beth Knesset. Et il a voulu agrandir le Beth Knesset. Il donne sa maison. Au Beth Knesset. Kitzer, il a fait de sa maison le Echal. Un Echal, c'est pas. C'est-à-dire, je me souviens que quand on était à Carpentras, la choule de Carpentras, ouais, c'était une des plus vieilles choules d'Europe. C'est-à-dire que le Echal, c'est pas un Echal, une dizaine de Sifrei Torah. C'est une pièce, avec des Sifrei Torah, une pièce, plutôt que une pièce avec des Sifrei Torah. C'est une bibliothèque, avec plein de Sifrei Torah, Echal. Et là, ici, on voit que sa maison, elle était à Echal. On peut dire que toute la maison, elle était, à Echal. On rentre, c'est-à-dire on rentre pour aller chercher des Torah, on marche dans la pièce. Nora, c'est exceptionnel. Plein de Sifrei Torah comme ça, on marche dedans. Et donc, il a fait de sa maison à Echal. בסדר, מצוין. בא ראובן המקדיש לכתוב על פתח ההיכל שמו. Il voulait donc marquer sur ההיכל son nom. למען נזכיר שמו על מה שהקדיש. ויקבו בידו קצת מן הציבור. Les gens ils disent non, tu mets pas ton nom. הודיעני אם יכולים לעכב בידו מן הדין או לא. Et donc il y a des gens, ils ne voulaient pas qu'ils mettent le nom. Est-ce qu'ils peuvent l'en empêcher? Il dit, hey, j'ai donné ma maison, Echal. Le Rashba, il dit, איני רואה שיוכלו הציבור לעכב מן הדין ולא מן הראוי מכמה צדדים. כי המקדיש והבונה משלו לשמיים, מי מעכב על ידו להזכיר שמו? Il dit que, donc, ועוד בכמה מקומות בקהילות הקודש שנוהגים כן בהם קונו, כתוב בכותל ההיכל, זה המנהג, וזו מידת חכמים היא ומידת ותיקין כדי ליתן שכר לעושה מצווה. Voilà. Il dit, c'est Adraba. Alors, il est ma'arich un petit peu, il dit que la Torah aussi, elle est mefarsemet aussi mitzvah. Mais il dit une phrase à la fin, donc ça veut dire quoi alors? C'est du kavod tout ça. Alors, on a vu que celui qui fait pour le kavod. Il dit, Mikan Talamed, après tout ça, en développement, il conclut, Mikan Talamed, Shayu Nohagim Lichtov Ken Shemot Hamakdishim Lashamaim, Lihiyot Lahem Lezikaron Tov al Mitzvot, Veliftoach Delet Leose Mitzvah. Qu'on dirait que
quelqu'un qui encourage. Ça veut dire, il faut s'inspirer. S'il le fait pour qu'on s'inspire de lui, c'est ça que je dis. Quelqu'un qui donne pour initier les gens. Ça veut dire, il y a un lodon. Il y a un lodon. Pardon? Ah, effectivement. Il faut qu'il sorte. Oui, c'est sûr. À col, de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il sait, il a quel calot. Est-ce que mais si quelqu'un il fait un lodon et puis il donne une somme, ouais, et que les gens, quand ils vont voir que lui il donne, voilà, et quand les gens lui donnent, ils vont dire, ah, lui il donne, ok, alors moi aussi je donne, C'est pas kavod. Adraba, c'est une mitzvah qui est encore déculpée, c'est-à-dire, il génère encore plus de mitzvot. Let's. Ça, c'est le dirigeant de synagogue, je m'étais coin. Et il y a, je sais pas, un mariage. Il me dit que toi, tu donnes 260 €. Et tu donnes que ce que tu veux. C'est pour les inspirer. Est-ce que c'est... Aïe. Bon, ça c'est une question un petit peu. Ça, c'est. Aval, vous avez donné les 260 € ou pas, Bassof? Moi, je me rappelle très bien. Alcool panim, il y a non pas shoot. Aval, voilà. Quand on inspire quelqu'un, si je monte à la Torah, si quelqu'un monte à la Torah et qui dit, bah, vous, chez Mitnadev, 500 €. 500 €, il fait pas ça, l'Ichvodo. Mais bon, alors tu dis, donne 500 € en cachette. Non, je veux que les gens, ils entendent. Qui donnent 500 €, ils disent, ah, ok, moi, je peux pas monter sans rien. Pas monter sans rien. Donc, les choses sont nuancées. Si quelqu'un il fait donc pour avoir des zrouillottes, pour réussir, ça des gamours. Si quelqu'un il fait pour son kavod, pour dire, ah, t'as vu ce qu'il a donné? Non. Zéro. Si quelqu'un il veut inscrire même son nom, il a donné à moi aussi. Kin atzofrim, tarbe chokhma. Moi aussi je veux donner. Moi aussi je veux ça. Donc ça c'est pour inspirer et encourager. Le viliftoach delet le ose mitzvah. Si on encourage, ça qu'elle dirait, c'est c'est aux zikaron pour que ça dit zikaron pour que son nom soit évoqué, pas pour que son nom soit évoqué, que les gens soient encouragés. Azin achelami, ça c'est le Seder Gamur. Hazak